Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine qui est la guidance du 27 au 5 mars. J'espère que vous allez bien. Je trouve que ces 15 derniers jours ont été particulièrement éprouvants, n'est-ce pas? Et je vais commencer par faire un petit point pour le mois de mars, du coup, parce que hier j'ai eu une image pour le mois de mars assez étonnante. Donc j'ai vraiment entendu couloir énergétique et j'ai vu littéralement un couloir qui ressemblait à proprement parler à... Vous voyez le couloir, pour les gens qui ont vu Harry Potter, le couloir quand ils sont au ministère de la magie, dans le couloir où il y a toutes les prophéties là. Donc j'ai vu un espèce de grand couloir comme ça, immense, un peu sombre, mais en l'occurrence, vraiment, je crois pas que ça a d'importance ici. Et, euh, et j'ai entendu voilà, que Mars allait être un vrai couloir énergétique. Ça va vite, il y a vraiment une notion de vitesse. Et c'est un petit peu ce que j'ai vu, c'est un petit peu comme si on nous demandait On va nous présenter des choses, des guérisons, des libérations, des opportunités. En fait, va pas trop falloir se laisser le temps de réfléchir, quoi. Il y a un espèce de côté très instinctif à tout ça, où il faut très très vite prendre des décisions, lâcher ce qui nous convient pas, saisir ce qui nous convient, et voilà, et on est toujours dans cet esprit de propulsion. Donc ça bouge très très fortement au mois de mars, comme ça a pu bouger d'ailleurs au mois de février. Euh, Mais voilà, ça va vite. Le travail, entre guillemets, sur soi va s'intensifier, hein, quand même. Et en fait, c'est très étrange. Enfin, c'est très étrange. Je sais même pas par où commencer, en fait. Il y a vraiment une notion de transcendance et de destinée et de pardon et de compassion qui sont excessivement fortes, mais vraiment très très fortes. Je crois sincèrement qu'il y a une ouverture du cœur à avoir comme on n'aura jamais eu à faire des ouvertures du cœur. Euh, c'est comme si notre destinée nous rattrapait, littéralement. Ça crée des mouvements, et je suis émue en vous le disant, ça crée des mouvements pas très compréhensibles, un peu soudains. Je crois que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on a vraiment cette impression d'être déconstruit, d'être pris, d'être remodelé, d'être d'être chamboulé. Et, et c'est pas simple. Et c'est pas simple. Alors on l'est plus ou moins en fonction de ce qu'on est censé traverser, des stades. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur les 3 types de personnes en ce moment qui pouvaient traverser des phases de travail en fait qui sont différentes, hein, tout simplement. Et j'ai jamais été très fan des mots qu'on utilise dans la spiritualité parce que je trouve ça très facile d'utiliser le mot transcendance, d'utiliser le mot syntoniser, harmoniser. Tous ces mots-là sont simples en fait à dire. Quand on l'expérimente, c'est autre chose. Alors ça veut pas dire que ces notions elles sont fausses, attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, elles sont un peu le plus vraies. Ce que je dis juste, c'est que parfois, et moi la première, hein, on peut avoir tendance à le dire comme ça de manière un petit peu facile. Mais en ce moment, il y a une expérimentation dans la matière qui est excessivement puissante, qui est excessivement forte. J'arrête pas de le dire et de parler de ces énergies christiques, mais je le vis vraiment dans la matière. C'est perturbant parce que parce que c'est pas croyable. Parce que c'est pas croyable. Et ça fait déjà plusieurs mois que j'ai cette image bon, un peu pieuse. Encore une fois, je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent qui sont absolument pas dans la religion, qui sont
même plutôt athées, ou en tout cas voilà, qui n'ont pas des croyances de type religion. Moi je tiens vraiment à ce que ça soit pas un frein, parce que je pense qu'on peut faire des analogies à tout. Mais j'ai vraiment cette image d'une personne à genoux, et c'est ce que je vis. Je crois que c'est ce que je vis profondément. Mon âme est comme ça. Mon âme en ce moment, elle est à genoux et elle reçoit les leçons de la vie, et, euh, et elle est entre la pitié et le remerciement, en fait. La pitié par moment, parce que c'est douloureux, que tous ces changements sont tellement bouleversants que je sais plus comment je m'appelle. Et en même temps, la compassion, parce que c'est excessivement beau. Et ça rejoint totalement la guidance de la semaine. Donc Mars sera totalement dans cette continuité-là. C'était surtout là que je voulais en venir. Vraiment dans cette continuité de transcendance très forte, où on peut vivre, expérimenter des choses dans la matière qui peuvent être lourdes pour certaines personnes, mais qui seront d'une beauté incomparable. On récupère des choses, on comprend des choses, on, on pardonne, mais oh, c'est compliqué même pour moi de trouver les mots là, parce que je les vois, les images, je les ressentis, mais c'est difficile à transcrire. Ce que je veux juste dire, c'est que on est pour les gens qui sont pas croyants, la meilleure image que je puisse donner, c'est imaginer que vous avez fait une randonnée en montagne, et et voilà, et ça fait voilà, vous avez passé une bonne journée à grimper, votre corps est fatigué, il est exténué, vous en avez marre. Et vous arrivez enfin à votre point, au point où vous êtes censé arriver, et là vous avez un lac, et vous avez un paysage, mais genre qui a coupé le souffle. Et ben voilà, c'est ça. Ce genre de moment où, où on est face à l'univers, face à la création, face à quelque chose qui nous dépasse, qu'on peut pas contrôler, qu'on peut pas comprendre. Et on est éreinté physiquement, on est éreinté, mais ça en valait la peine en fait. Je sais pas, franchement, c'est la meilleure métaphore que je peux utiliser pour expliquer ce qui se passe. C'est c'est beau, et en même temps, c'est tellement beau que ça peut être terrifiant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est les meilleures métaphores que je puisse utiliser. Pour cette semaine, du coup, qui est toujours quand on a des semaines qui sont entre 2 mois, on va avoir le début de la semaine où on va vraiment solder février. Donc, dans le sens solder février, il y aura la continuité de ces énergies, mais avec le pont et la transition nécessaire de Mars. Et, euh, et c'est la carte. J'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin parce que vraiment j'en ai besoin en ce moment, et que je suis très très appelée à la compassion. C'est vraiment une notion très très forte en ce moment. Du coup, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin d'Alana Fairchild, encore, que j'utilise souvent, mais je trouve qu'elle est tellement appropriée dans les temps qu'on traverse. Alors, ce que je suis en train de dire, cette espèce de transcendance, certaines personnes peuvent déjà l'observer, parce qu'on se rend compte que dans la matière, il se passe des trucs de fou quand même, notamment au niveau de la Terre. Mais je vois bien qu'on a tous peine à y croire. On pressent qu'il y a quelque chose de pas normal finalement à tout ce qui se passe. Quand je dis pas normal, je vais être très claire là-dessus, hein. Harpe, pas harpe. Que tout ce qu'on vit soit programmé, pas programmé, ça n'a pas vraiment d'importance, puisque de toute façon ça rentre dans le cadre du plan divin, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et la Terre, elle rentre dans un cycle où elle change, où elle évolue, ce qui s'est déjà passé des centaines de millions de fois avant nous. Et, euh, et là, on le vit, on le voit en fait. Et c'est juste un truc de fou, parce que la Terre bouge, mais véritablement, pour le coup, c'est pas une métaphore, quoi. Elle bouge, et il se passe des choses. Et la Terre, euh, euh,
bouge aussi et se transforme véritablement, au point qu'on va être impacté par tout ce qui se passe. Et là, il y a beaucoup de choses qui tournent autour d'un possible tsunami, mais toujours est-il que ce soit tremblement de terre, tsunami, il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose de l'ordre du pas croyable. Et il faut, je crois, avoir beaucoup de recul et fouiner à droite à gauche pour maîtriser ce qui se passe. Et j'ai partagé ce qui se passait dans cette église là au Kentucky, qui est juste... ça peut paraître rien, hein. Et vous allez me dire, des manifestations comme ça, il y en a d'autres. Mais en fait, non, parce que là, c'est pas venu d'une célébrité, c'est pas venu d'une église ou d'un, d'un, d'un chef de communauté particulier. C'est vraiment né d'un endroit quelconque. Et les manifestations, encore une fois, oubliez pas les miracles, ils viennent de l'ordinaire, vraiment. Et il se passe quelque chose, même dans l'air, quand on est dans la nature, on peut le ressentir. Et c'est de l'ordre du pas croyable. Vous savez, je me souviens quand j'étais plus jeune, je disais souvent, j'avais envie de changer le monde et j'énervais beaucoup les gens autour de moi parce qu'ils me disaient toujours, mais t'es qui toi, tu vas pas changer le monde, enfin arrête, c'est bon, t'es pas un super-héros. Et puis voilà, mais je disais, mais vous vous rendez pas compte, c'est si on se donne tous la main et qu'on a envie de changer le monde, on le changera ensemble. J'étais là avec ma petite naïveté d'adolescente là. Et, euh, et je savais que j'avais raison, au fond. Mais quand je parle de ça aux gens, même encore aujourd'hui, hein, je suis face à des gens très souvent qui sont blasés et qui me disent oui, oui, c'est bon, allez. Et oui, c'est vrai que ça paraît compliqué dans la matière, et en même temps, ça a jamais été aussi palpable. Jamais. Et en ça, si on y croit, je crois vraiment qu'en ce moment tout est possible. Mais je crois aussi que on vit des miracles quand il y a des espoirs, quand on est profondément perdu. Et quand on fait ce mouvement, alors moi, parce que moi, ça passe par le prisme de la religion, mais c'est pas une obligation en fait. Mais quand on est face à l'univers et qu'on se demande, non mais là je sais plus où aller, je sais plus quoi faire, s'il vous plaît, aidez-moi. Et qu'on est suffisamment flexible à l'intérieur de soi pour entendre ce qui se passe, y compris peut-être des solutions qu'on n'aurait pas envisagées. Et c'est en ça que c'est très fort ce qui se passe, véritablement. Donc voilà, pour le mois de mars, j'ai tiré 2 cartes avant de passer à la guidance de la semaine. La première carte qui est tombée, c'est la carte du saule pleureur, des sœurs du saule pleureur, pardon. Et cette carte, elle parle du pardon. Elle parle profondément du pardon. Et encore une fois, c'est un pardon profond qui vient parler de toutes les fois où on s'est pas respecté, où on s'est pas écouté, où on n'avait pas suffisamment confiance en nous, où on s'est laissé détourner par des choses, des événements rationnels, irrationnels, peu importe. Mais où on s'est détourné de nous à un point où on s'est fait terriblement mal. Mais ça parle aussi du pardon à ceux qui nous font du mal, qui nous ont fait du mal, qui nous ont détruits, qui ont utilisé des failles qu'on avait, qui ont joué, qui ont... etc. 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 C'est un vrai moment pour lâcher tout ça en profondeur, mais vraiment, 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 parce que ça nous ralentit, parce que c'est plus possible en fait, et qu'il y a une récupération de notre pouvoir en propre. Sinon on peut pas avancer, et sinon on peut pas réaliser, on peut pas se réaliser pleinement. Et, euh, et c'est très 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 important en ce moment. Et la deuxième carte qui est changée, qui est changée, excusez-moi, qui est sortie, c'est la carte du livre des changements. Et je peux pas inventer hein, quand c'est les cartes qui tombent, le livre du changement. Et on parle profondément de destinée ici. En tout cas, moi, le destin, c'est une notion qui me parle beaucoup depuis toujours. Euh, Tout en sachant que, bien évidemment, on a notre libre arbitre sur certaines choses. Pas sur tout, je ne crois pas. Mais on a notre libre arbitre sur certaines choses. Et toujours est-il que mars, du coup, le mois de mars, est une vraie opportunité de foncer, d'aller vers notre destinée pleinement et par conséquent de se saisir de toutes ces choses
de jeter ce qui nous dessert vraiment et de se saisir de ce qui est pour nous, quoi, véritablement. Et il faut pas trop réfléchir, faut y aller instinctivement et, euh, et s'ancrer profondément parce que je crois que ça va profondément bouger, vraiment, dans tout ce que ça veut dire. Comme c'est la structure qui bouge, quoi. Donc comme c'est la structure qui bouge, ça peut nous ébranler. Personnellement, je suis très ébranlée en ce moment. Donc voilà, et je suis très appelée à l'ancrage. Mes guides insistent beaucoup là-dessus. Donc voilà, alors que de base, l'ancrage, je le travaille, quoi. Mais là, c'est le message que j'ai reçu, pour ma part en tout cas. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus collectif. Donc, et c'est pas une notion de s'accrocher pour s'accrocher, c'est juste à un moment donné, ok, il va se passer plein de trucs, je dois rester flexible, mais je dois avoir les pieds bien ancrés au sol pour me rappeler, ok, mon objectif, qu'est-ce que je veux, là où je vais, ok, parce qu'en face, il faut bien comprendre que y a tous ces mouvements-là et que je crois que c'est aussi pour ça qu'on nous demande beaucoup d'être dans le pardon et dans la compassion parce que ça pulse énormément, ça pulse très vite et on est en confrontation avec les autres. Les gens qui nous font du mal, les blessures, des gens qui vont venir faire miroir à nos blessures et nous faire travailler telle ou telle chose. Et l'émotionnel va très très vite et il faut faire attention à ça. Et par conséquent, l'ancrage va permettre ça, va permettre de... Ça veut pas dire de pas aller dans l'émotionnel parce qu'on ne peut pas ne pas y aller, mais par contre, pardon, mais j'ai cette image-là, vous voyez, il y a du vent, ça souffle, je tangue, mais mon ancrage est tellement bon que finalement j'en reviens toujours au centre, quoi. Et c'est vraiment l'image que j'ai. Donc, du coup, voilà, ça c'est pour le mois de mars. Pour la guidance de la semaine, du coup, la première carte pour le début de semaine, c'est l'impératricine. Et l'impératricine, elle vient nous dire que c'est comme si l'humanité se divisait en deux. Mais j'utilise le mot division et il n'est pas forcément très juste parce que c'est pas une division duel en mode genre les gens s'affrontent. C'est juste qu'assez naturellement, le fluide d'énergie qui nous traverse va faire que très naturellement, il va y avoir ceux qui s'accrochent et ceux qui ont compris, mais totalement instinctivement, ça n'a rien de mental, qui ont juste compris qu'il fallait suivre le fluide, qu'il fallait suivre le fluide, j'ai pas d'autre mot en fait, qu'il fallait vraiment accepter le changement, se laisser traverser par les choses, euh, euh, accepter qu'on pensait que ça serait comme ça, mais ça prend pas vraiment cette forme-là. Et c'est pas grave, en fait. Et c'est pas grave. Et j'accepte que ça ne prenne pas cette forme-là et que peut-être ça en prenne une autre. J'accepte de ne pas comprendre tout ce que je vis. Et encore une fois, cette carte, elle renvoie vraiment à la notion de foi, je trouve, d'avoir profondément foi en ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est une conviction que j'ai depuis longtemps, mais je crois vraiment que pour les gens croyants, ça sera plus facile que pour les autres. Et quand je dis croyant, je parle pas de religion, parce que pour moi, ça n'a pas de rapport. Je parle de croyant dans cette notion-là, de remettre sa vie, ou en tout cas de remettre la compréhension de ce monde à se dire qu'à un moment donné, on est régi par des lois qui sont plus fortes que nous, qui sont littéralement transcendantes en fait. Et c'est dans ce sens-là que j'entends le mot croyant, plus que juste croyant en Dieu et en une religion bien spécifique. Je crois que l'expression de ces énergies christiques, elle traverse forcément la foi, mais de toute façon, cette foi à travers les religions, elle a besoin de réorganisation profonde. Et c'est en ça où, même là, ça me rend très optimiste parce que c'en est fini le dogme. La religion ne peut être comprise qu'à travers le cœur et pas à travers des interdits et des
et des interprétations, des interprétations lourdes, très très lourdes de ce que sont les textes de base. Donc, d'ailleurs, je pense qu'à terme, il y aura beaucoup plus de gens qui réétudieront les textes. Il y en a déjà qui existent, hein. Annick de Souzenez le fait, mais il y en a qui le font avec l'islam. Il y a des gens formidables qui réétudient les textes et qui les réanalysent et qui en offrent une toute autre lecture, et c'est une très bonne chose. Et ça va se passer de plus en plus parce qu'en fait, les gens, forcément, quand on traverse tout ça, on est dans une quête de sens. Et, et c'est ce qui se passe. Je veux dire, si vous lisez la Bible avec votre mental ou si vous la lisez avec votre cœur, vous n'avez pas du tout la même compréhension. Et c'est pareil avec le Coran, avec la Torah ou avec n'importe quel texte religieux en fait. Alors, pardonnez-moi si je choque certains croyants, mais c'est ce que j'éprouve dans ma religion à moi, et c'est ce que j'ai éprouvé à travers plein d'autres textes religieux. Et c'est très important. Bah, ça, c'était, pardon, une petite digression, mais ça me paraissait important quand même de le dire parce que je pense que vous allez l'entendre de plus en plus, ce rapport à la religion, ce rapport à ces énergies christiques et à cette compréhension de ces textes et de ce qu'on en dit. Je lisais un passage il n'y a pas très longtemps à ce propos, sur justement dans le Nouveau Testament, quand Jésus dit obéissez à vos parents, et très souvent on nous renvoie à ce truc-là, obéissez à vos parents, grand principe. Et sauf que la ligne d'après dans le texte, c'est vous parents, ne poussez pas vos enfants à bout. Et ce passage, vous voyez, personne n'en parle jamais. Alors que, voilà, on fait une analyse complète ou on la fait pas. Et c'est très très souvent repris pour faire la morale aux gens en disant vous devez vous occuper de vos parents parce que vous comprenez, sinon vous êtes des mauvaises personnes. Alors que le texte, il est pas totalement formulé comme ça. Donc c'est intéressant, je trouve, de faire des relectures parce qu'on se rend compte que on est vachement manipulé par tout ça, y compris quand on est croyant. Et je crois que tout croyant se doit d'avoir énormément de recul sur les choses, et sur la compréhension de tout ça. En fait, c'est très très important. Et sur la notion des femmes, on pourra en parler longtemps, mais c'est pareil, il y a beaucoup de mauvaises analyses des textes, en fait, tout simplement. Donc, du coup, voilà, la carte du milieu de semaine. Donc, je refais un petit truc juste pour le début de semaine. On continue le dépouillement, mais on se laisse toucher au cœur parce qu'il nous traverse dans la vie, véritablement. On se laisse toucher au cœur. S'il devait y avoir qu'une phrase pour résumer la guidance du début de semaine, c'est celle-là. On se laisse toucher au cœur et on continue. Et on enchaîne directement sur la carte du milieu de semaine, qui est la carte de Yangtze-Jiang, le fleuve sacré. Et là, cette carte, elle nous parle de ce flux, véritablement. Elle parle de réalignement. Donc en milieu de semaine, il y a vraiment quelque chose, de toute façon on vit que ça, des réalignements en ce moment, où personnellement, on peut avoir tous les flashs qu'on veut, les visions, les machins, les trucs muches. En ce moment c'est que ça, hein. Je reçois des informations, j'y vais, je me dirige, ah mais non en fait c'est pas totalement ça. Ça me rend un peu folle, mais c'est comme ça. Et je vois bien qu'on essaie de m'enseigner une très très grande fluidité en, en dehors de l'humilité qui est sans arrêt, hein, parce que faut savoir quand même que quand on vit ce genre de choses, ça rend forcément très humble, parce qu'on comprend très très vite qu'on contrôle pas grand chose, et que c'est pas nous qui sommes aux commandes, n'est-ce pas? Et que nous ne sommes que des outils, et pour le coup, vraiment des canaux de communication et d'action aussi très concrètes dans la matière. Donc c'est très très important, j'en avais déjà parlé, respectez ce fluide, suivez le flux, acceptez les réalignements, faites attention aux résistances, et je vous le dis en connaissance de cause, c'est pas facile en ce moment parce que quand on comprend pas, bah on a un réflexe très très humain, c'est de se braquer un peu et de se dire non mais ça me casse la tête, pourquoi? Et, et c'est une mauvaise idée. Donc voilà, là on nous demande vraiment une grande fluidité, un grand besoin de lâcher le contrôle. Et une leçon que j'ai beaucoup appris ces 15 derniers jours, c'est que on n'écoute pas sa voix intérieure que quand on veut. En tout cas, on n'en est plus là. Avant, on pouvait faire ça. Maintenant, bah, en fait, on suit le fluide tout le temps ou on le suit pas en fait. Mais une fois qu'on accepte de suivre le fluide, il faut suivre le fluide. Tout le temps.
Et bah, j'aime bien dire les choses comme ça, c'est pas forcément évident et encore une fois, c'est pas forcément une question de perception. Je veux dire, faut pas croire que plus on perçoit et plus on entend et plus notre vie elle est simple. J'aurais même plutôt tendance à croire que c'est l'inverse. Donc c'est pas une question de perception, c'est une question de foi et de croire, vraiment de croire. Mais encore une fois, en acceptant de se déconstruire et en acceptant les résistances et en acceptant de les lâcher ces résistances et en acceptant le changement. Et il y a une grande vague de départ en ce moment qui va continuer. Et c'est vraiment, elle illustre vraiment ça. De toute façon, quand il y a des grandes vagues de départ, c'est qu'en général, on est traversé par de la mort, par des deuils, que ça soit physique ou intérieur, mais en tout cas, il y a des fins. Et là, c'est ce qui se passe. Il y a des fins, et je pense que Mars, c'est ça, c'est la fin, mais un peu en mode précipité. Donc voilà. Et pour la carte de la fin de semaine, on retrouve la mère de la miséricorde, avec cette notion de pardon dont je parlais, et du coup, ça m'étonne pas trop qu'elle soit sortie, parce qu'elle est vraiment représentative de l'énergie du mois de mars, en fait. Et c'est encore ce mot compassion qui me revient. Et je crois que peu importe les situations que vous allez pouvoir traverser dans vos vies en fin de semaine, ce qui va être très important, c'est de garder ce mot compassion en tête et d'essayer de l'expérimenter au mieux dans la matière. En fait, j'ai pas vraiment de conseils plus précis parce que pour le vivre beaucoup depuis 15 jours, c'est pas forcément facile. On peut être face à des situations où les choses sont très injustes, ou alors on est quasiment en situation où on est face à des gens qui nous pompent, qui essaient de voler notre pouvoir. Et, euh, et forcément, bah, notre première action, c'est de nous énerver, en fait, c'est de se défendre, en fait. Et, euh, et ça, c'est une réaction humaine et duelle d'avant, en fait. Et là, on nous demande de fonctionner complètement différemment par le filtre de la compassion. Donc ça veut pas dire ne pas se défendre, ça veut pas dire ne pas mettre ses limites, mettre son cadre. Au contraire, bien évidemment que oui. Mais il faut le faire avec une grande compassion envers soi-même et envers les autres. Et alors là, en fonction de nos histoires, en fonction de nos caractères, en fonction de tout un tas de données, ça va être beaucoup plus simple d'une personne à l'autre. Voilà. Mais si vous regardez bien, si vous élargissez un peu ce que je suis en train de vous dire, regardez ce qui se passe au niveau du collectif et à quel point en ce moment on est très prompt au jugement sur ce qui se fait de bien, ce qui n'est pas bien, ce que un tel fait bien, machin. Au-delà du fait que ça soit représentatif de notre société hein, telle qu'elle est et de ce qui peut se passer. Moi j'aime bien suivre les trucs d'actualité un peu bêtes parce qu'au final ça donne des tendances et en ce moment la tendance c'est ça. C'est un petit peu comme s'il y avait deux flux, il y a les gens qui font n'importe quoi. C'est un peu la voie ouverte à n'importe quoi en ce moment. On voit des trucs genre, enfin, qui personnellement me choquent beaucoup avec une inversion des valeurs très forte. Voilà, c'est à porte ouverte à toutes les fenêtres. Quoi. Je veux dire vraiment, soyons fous. On fait du porno avec nos enfants, voilà, c'est la fête du slip quoi. Je veux dire vraiment. Et forcément, en contrebalance, comme on expérimente beaucoup la dualité pour qu'elle s'efface à un moment donné, eh ben, il y a une espèce de tribunal, de société qui va aller pointer du doigt, dire mais on ne fait pas ça, toi, faut qu'on te retire tes enfants, et toi, faut qu'on fasse ça, machin. Mais où ça veut pas dire que c'est mal, mais c'est qu'il n'y a plus aucune rationalité, quoi, et qu'on s'enfonce dans cette dualité, en fait. Alors que, à mon sens, et c'est l'analyse que j'en fais, il n'y aurait pas ce sentiment de dualité si on était dans cette notion de compassion et de discussion. Et de comprendre à un moment donné, mais d'échanger véritablement, parce qu'il suffit pas de juger quelqu'un pour qu'il s'arrête de faire n'importe quoi. Ça marche pas comme ça la vie. Et en même temps, c'est compliqué parce que c'est sûr que parfois on est face à des choses qui sont tellement aberrantes qu'en fait on n'a pas envie de comprendre. On a juste envie de dire non mais vas-y mais casse-toi avec ton truc et me parle pas quoi. Et on l'a vu il y a quelques mois avec voilà, le Front National, les migrants, l'acceptation des autres et tout. Et on va faire que ça là, d'expérimenter ça. Et c'est très important pour tous les sujets qu'on traverse, quels qu'ils soient, dans nos vies personnelles ou dans le collectif, d'oser véritablement parce que
Parce que sinon, on renforce quelque chose et en fait, en le renforçant, on se fait profondément du mal. Et collectivement et individuellement. Donc c'est très important. C'est-à-dire de changer de paradigme, les interdits sociétaux ont toujours été là pour garder a priori un espèce de sens moral à la société, qui sont tout assez important vraiment. Et mais à un moment donné, il faut que ça soit équilibré et que ça soit sur les bonnes choses, parce qu'en attendant, quand on est en train de juger quelqu'un, on n'est pas en train de se regarder soi. Or, euh, enfin, jugement, vraiment, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, véritablement. Mais c'est compliqué. Enfin, je veux dire, si je suis très honnête, si on est très honnête avec nous-mêmes, c'est compliqué parce qu'il y a on a tous des zones où on juge, on a tous des zones où on se dit, mais c'est n'importe quoi ce qui est dit, c'est n'importe quoi ce qui est fait, c'est n'importe quoi ce qu'il est en train de mettre en place. On a tous, mais c'est pas comme ça qu'on avancera, véritablement. Donc voilà, ça c'était un petit élément de réflexion par rapport à cette notion de compassion, mais il peut être élargi à tellement, tellement d'autres situations et tellement de choses, tellement que je peux pas vraiment donner de choses plus précises parce que, euh, parce que je crois que c'est une invitation à la réflexion autour de ce qu'est la compassion, en fait. Voilà ce que je crois sur cette fin de semaine prochaine et voilà ce que je pense de ce que va être le mois de mars collectivement pour nous tous. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez vraiment bien soin de vous. Pensez à bien vous ancrer. Et puis, n'hésitez pas à parler, à partager, à verbaliser ce qui se passe dans vos vies parce que la période actuelle est vraiment pas simple. Et en même temps, en parallèle, prenez bien le temps d'apprécier la solitude avec vous-même, d'apprécier d'être avec vous-même. Et si c'est pas le cas, ben apprenez à être en amour de cette solitude parce que c'est profondément important pour les périodes qu'on est en train de traverser et toute cette année vraiment en profondeur. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine.